Invité exceptionnel aujourd'hui sur l'anecdote du jour, champion olympique, champion du monde, Guillaume Joly, bonjour à toi, merci d'être là. Bonjour. On va revenir sur ta carrière comme pour chaque épisode. Tu t'occupes depuis 1 an de la formation des jeunes espoirs dans le handball du côté de Lyon. Avant ça, Guillaume Joly, c'est 6 clubs différents, dont 2 expériences à l'étranger, en Espagne avec Valladolid et en Allemagne avec le club de Wetzlar, j'espère que je le prononce bien. Né à Lyon, c'est à Chambéry que tu exploses de 2004 à 2010. 613 buts en 132 matchs pour toi. Ensuite, de 2004 à 2005, tu es d'ailleurs le meilleur buteur du championnat avec 167 buts à 92,7% de réussite au tir. L'équipe de France te tend les bras du coup en 2006 et c'est le début d'une longue et belle histoire. Membre des experts, Guillaume Joly, c'est 3 championnats du monde, 2 championnats d'Europe et 1 titre olympique en 2012. Tu étais l'une de mes idoles, Guillaume, tout simplement. Merci pour tous ces moments de bonheur. Je me souviens que tu étais la doublure de Lucas Ballot sur l'aile et tu rentrais pour tirer les jets de 7 mètres avec Michael Guigou. Comment tu vivais le fait de rentrer, tirer un penalty et de sortir derrière? Eh ben, très bien, plutôt très bien. En plus, j'étais plutôt en réussite, donc c'est vrai que voilà. De toute façon, je pense que le message était clair de la part de Claude Onesta de se reposer sur son set majeur et que les remplaçants étaient vraiment là pour faire souffler et non pas pour prendre la place du titulaire. Donc en fait, la question, pour moi, elle s'est jamais posée, elle était naturelle. C'est vrai que j'ai eu la chance de marquer des pénaltys importants très vite en équipe de France, notamment lors de ma deuxième compétition à l'Euro 2010. Et puis après, voilà, c'est resté comme quoi c'était une de mes missions. Ça permet peut-être à certains de souffler sur ce moment-là. Et on sait qu'à haut niveau, c'était un détail qui pouvait avoir son importance en fin de compte. Donc voilà, j'ai essayé de l'accomplir du mieux possible en essayant d'amener ma pierre à l'édifice. Quand on gagne autant de médailles d'or, Guillaume, comment on fait pour toutes les savourer? Mais les anciens qui avaient vécu pas mal, parce que moi j'étais plutôt chanceux, j'ai fait cette compétition, j'en ai gagné 6. Les anciens disaient savoure-la comme si c'était la dernière parce qu'on ne sait pas quoi demain est fait. Alors, franchement, on en a vraiment bien profité à chaque fois. On n'a pas triché, hein, comme on dit. Et voilà, non, on en a profité parce que c'est des bons moments quand on gagne et qu'on va au bout d'une compétition. Donc, même si les championnats attaquaient très vite et qu'on n'avait qu'une ou deux soirées à faire ensemble, en tout cas, les moments étaient très intenses. En 2013, tu reçois la Légion d'honneur après les Jeux Olympiques. Comment on fait pour recevoir un tel titre? Là, c'est pas une médaille, on parle de Légion d'honneur quand même. Ouais, ouais, alors, on le fait en toute humilité. C'est vrai que il faut aussi se rendre compte qu'il y a des gens peut-être plus importants que nous, sportifs, dans le monde, et la situation sanitaire actuelle nous le démontre bien. Maintenant, on y va avec fierté et avec, voilà, on était en famille, avec mes parents, avec mon petit frère, ma femme. Voilà, on était tous invités à l'Élysée pour recevoir le petit pins. Euh, voilà, non, c'est vrai que c'est un très beau moment. De toute façon, le fait de passer à l'Élysée est toujours un moment agréable. On a eu la chance d'y passer quelques fois. Maintenant, voilà, on sait que la vie continue après et on n'en tient pas plus rigueur que ça. Aujourd'hui, tu as 35 ans. C'est quoi ton objectif pour ton après-carrière? Là, tu t'occupes des jeunes espoirs. Est-ce qu'un jour, tu souhaites devenir entraîneur, par exemple? Alors, il est vrai que j'ai souhaité transmettre ma passion aux jeunes. Donc, j'avais envie de rentrer à Lyon parce que je suis né ici, de me rapprocher de ma famille après 15 ans, voire peut-être un peu plus à travers la France et l'Europe, me rapprocher des miens et puis transmettre aux jeunes parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu que d'être entraîneur. Donc, j'ai quasi tout le temps entraîné. J'ai passé mes diplômes pendant ma carrière et puis voilà, j'ai eu cette opportunité d'entraîner le pôle espoir ici à Lyon. On dépend du pôle espoir Aura de la grande région. Voilà, on essaye de le faire du mieux possible. Et puis après, les projets, peut-être rentrer dans la filière de formation à la fédération et pourquoi pas rentrer dans un des staffs d'une équipe de France jeune ou espoir plus tard. Dernière petite question avant d'évoquer ton anecdote. L'épisode sortira pendant la semaine du déconfinement. Comment tu trouves que la situation a été gérée au niveau du sport ici en France? C'est une question tellement difficile et on aimerait tellement pas être à leur place. Euh, il y a malheureusement, comme quand on parle de sélection au foot ou dans n'importe quel sport, il y a 60 millions de critiques aujourd'hui. C'est quelque chose de pas facile à faire.
Je pense qu'on a effectivement tardé peut-être à arrêter certaines compétitions, notamment en football. Mais j'entends aussi il y avait une pression économique. Aujourd'hui, je pense que la raison l'a emporté et la situation critique au niveau sanitaire a fait qu'on a pris les mesures qui se devaient. Je suis assez fier de ma fédération qui a été l'une des premières à arrêter les championnats. Hein. C'est vrai. Donc voilà, après, on gère la crise comme on le peut. Je pense que le secteur professionnel du sport est très touché. C'est un moment très compliqué pour tout le monde. En plus, il y a l'inconnu du lendemain. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bien ou mal géré. En tant que formateur, on est frustré parce qu'on aimerait voir les jeunes et partager des moments avec eux. On passe d'un moment où on était 3-4 heures par jour avec eux à un moment où on se retrouve par visio 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est un peu frustrant pour moi qui est dans ma première année. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut aussi être raisonnable et attendre que ce virus redescende doucement et on espère pouvoir avoir une rentrée où on pourra complètement savourer la chance que l'on a de pouvoir travailler de notre passion ou en tout cas pour les jeunes d'être à fond dans leur sport. On l'espère tous. C'est à toi maintenant, Guillaume. Place à ton anecdote, on t'écoute. Bon, ben, j'ai choisi une anecdote après le Mondial 2011 qu'on a gagné en Suède. Juste après le match, j'étais dans les coulisses parce que je fais une collection de maillots et je voulais absolument échanger mon maillot de la finale. Et je tombe sur Lars Christiansen, qui est une grande star du Danemark à l'aile gauche, dont j'avais pas le maillot, et qui me dit non, ce maillot il est réservé pour mon père. Bon, et je croise Mikkel Hansen, du coup, avec qui on échange le maillot. Donc, j'ai la chance dans ma collection d'avoir ce maillot-là de Mikkel. Et je retourne au vestiaire. Et en rentrant au vestiaire, je tombe nez à nez avec Nico, Karabatic, avec qui on se fait un gros câlin, parce qu'on était très heureux d'avoir gagné encore. Et je dis, putain, mais c'est quoi ce maillot du Danemark? Et en fait, c'est lui qui avait le maillot de Lars Christiansen. Donc voilà, une petite anecdote d'après-match qui peut se passer dans les coulisses. Donc Nicolas Karabatic était papa d'un Danois du coup. Et voilà. Pour le coup, il y a des choses qui nous avaient café. Guillaume, c'est à toi maintenant de désigner le prochain invité. Alors qui choisis-tu? Alors, je nomine mon ami et gardien de l'équipe de France qui vient de faire une bonne action et qu'on a entendu beaucoup parler de lui dans les journaux ces derniers temps. Cyril Dumoulin pour sa belle action Aidons Sport et sa vente aux enchères qui a fait tant parler dans les journaux. Très bien, et ben j'espère l'avoir avec moi prochainement. Ça sera un grand moment aussi, j'espère. Merci beaucoup pour ta présence, Guillaume. Je te souhaite le meilleur dans la suite de ton après-carrière, dans ta reconversion. Et pourquoi pas te revoir un jour en conférence de presse ou sur le bord d'un terrain. Merci beaucoup. À bientôt.